Bon, moi j'aimerais bien vous présenter ma formation de bande dessinée. Bon, ça fait pas seulement un an et demi que je fais de la bande dessinée en dessin personnel. C'est vrai, j'ai retrouvé des vieilles bandes dessinées que j'avais un petit peu pompées sur Spirou parce que j'étais abonné à Spirou pendant longtemps, dans ma jeunesse. Spirou, c'est le journal qui promulguait Gaston Lagaffe, Franquin, Marsupilami, les Schtroumpfs, voilà, tout ça. C'est de la BD franco-belge aussi, comme Tintin et le journal Tintin et le journal Pilote. Et chez mes grands-parents, il y avait un meuble consacré à la BD. Il n'y avait que de la BD, que des petits journaux. Et il y en avait partout dans la maison. C'était très bien perçu par la famille. Et quand j'ai fait mon premier pas, disons, de BD à compte d'auteur, je l'ai présenté au Jeudi de Nîmes, je l'ai vendu à 75 exemplaires. C'était le Léviathan. Le Léviathan, c'est une histoire inventée, mais qui a trait à des expériences personnelles, du spirituel, des choses rigolotes, des choses que j'ai perçues quand j'étais jeune. Ce monstre fantastique qui avale tous les bateaux, les marins qui vivent au fond du poisson, qui survivent aux époques et finalement qui sont recrachés au XXIe siècle, avec toutes les époques de tous les marins, de toutes les guerres. Mais à ceux qui n'aiment pas la BD, voilà. Ceux qui n'aiment pas la BD et qui disent à quoi bon, c'est de la fiction, c'est faux de toute manière. Eh bien, quand j'étais en Afrique, je suis allé une fois pour faire un camp d'enfants d'un orphelinat au Tchad. Je me suis tombé malade pendant une semaine et j'ai fureté dans l'orphelinat, qu'est-ce qu'il y avait comme livre, et j'ai trouvé Tournesol. Le journal Tournesol que je ne connaissais pas. Et ce journal est truffé d'informations géniales, où il y a des témoignages de chrétiens, il y a la Bible en bande dessinée par des auteurs qui ont vraiment étudié le drapé, le personnage, les protagonistes, l'art lyrique. Enfin, c'était très bien dessiné, très bien présenté. Et il y avait aussi des témoignages de missionnaires en BD. Il faut savoir que ces dessinateurs n'ont pas gagné beaucoup sur le rendu financier, mais ils ont souvent été bénévoles. Et alors que Tournesol maintenant a une bonne presse, puisqu'il a augmenté son volume, son format, de A5 il est passé à A4, pardon. Et je pense que tous les enfants chrétiens, quand ils trouvent un Tournesol, ils sont contents parce qu'il y a des jeux, il y a des blagues, il y a des choses sur la Bible assez attrayantes, il y a des histoires sur les témoignages des missionnaires, etc. Et récemment, on m'a donné quelques exemplaires, des vieux exemplaires de Tournesol, qui m'ont rappelé qu'en Afrique, j'étais un petit peu sauvé, entre guillemets, par ce moment, parce que j'étais alité, je devais rester au lit, et en lisant des bandes dessinées chrétiennes, je pouvais que passer un bon temps, quoi. Voilà. Et pour dire que tout le monde est unilatéralement d'accord pour dire que le média important c'est le cinéma, la télé, mais il y a beaucoup de temps perdu devant ces médias. Quand on est au cinéma, souvent on ne peut pas sortir avant la fin parce qu'on s'est mal goupillé, on a choisi un mauvais film. Moi ça ne me gêne pas de quitter un cinéma quand c'est nul. Ça m'est arrivé 5 ou 6 fois. Et également, la télé, ça bouffe du temps, ça sert à rien. Et on regarde quand même, et à la fin de la journée, à la fin de la soirée, on se dit, il n'y a rien à la télé, c'est un scandale, etc. Mais ouvrez un livre, ouvrez une BD, et là on trouve vraiment un univers totalement placide, agréable, et on a le temps de le lire, parce qu'on peut mettre un petit calepin pour relire plus loin. On peut mettre un petit calepage pour le remettre plus loin, et même alors je dirais, c'est sûr, moi j'achète des BD de tout bord. En ce moment je regarde tout. Récemment j'ai acheté 2 épisodes de Ithac, et le naufragé d'Ithac.
qui a une très bonne presse, qui est une histoire fantastique. Et donc il y a aussi un projet, c'est ce journal. Alors, qui que tu sois en France ou de Navarre, si tu veux qu'on parle de toi, de ton talent, que ce soit un talent d'artisan, un talent d'artiste, eh bien on peut faire en sorte qu'on parle de toi dans ce petit journal. Ce petit journal qui a commencé bien sûr au niveau local, qui est non pas un journal de fanzine, parce que le journal de fanzine, bon, ils sont très peu lus parce qu'on voit tout de suite que ce n'est pas des professionnels, alors on ne s'intéresse pas. Mais nous voulons faire une sorte de plateforme artistique qui dénote la foi, l'art, les arts, bien sûr en 2 mots, l'art et la foi, et surtout pour cibler un potentiel de lecteurs un peu plus loin que ce que fait d'autres journaux chrétiens comme Tournesol, Just for You. Ça, c'est des journaux qui s'intéressent aux adolescents, aux enfants. Nous, on voudrait cibler les jeunes adultes, c'est-à-dire les gens qui commencent à être à la fac, qui commencent à avoir des questions intéressantes sur leur orientation, sur comment, par exemple, comment je vais mettre en ordre ce que je sais faire. J'aimerais bien dessiner, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire de la poésie, j'aimerais bien faire du cinéma, j'aimerais bien faire de la musique. Et qui déjà il s'y met et parallèlement bien sûr fait sa formation intellectuelle. Et là, ce petit journal pourrait prendre en note ses débuts de talent pour faire des rencontres, par exemple pour un musicien qui cherche un batteur, pour un gars qui est fort en céramique qui cherche un atelier, ou un scénariste qui cherche des dessinateurs, ou un coloriste très génial qui cherche des dessinateurs et des auteurs de bande dessinée. Voilà. C'est en devenir.